matin. Je viens de flasher, j'ai fait oh, j'ai pas mis mes écouteurs, mais tant pis, hein? Ça sera en son de caméra. Désolé, je viens de mettre ma grosse main dans la caméra. Donc, hein, bon matin, aujourd'hui, on se prépare à dessiner ensemble. On se prépare un petit peu pour Pâques, en bout de ligne, hein. Puis ça fait super longtemps que je vous ai vu, fait que voilà, un beau retour, les gens se branchent et tout ça. Je vais me brancher sur mon ordi aussi, en attendant qu'il y ait un petit plus de monde, avec on se lance à la grande aventure, malgré que hein, ça se branche quand même rapidement. Merveilleux, bonne nouvelle. Alors, je me branche sur mon ordi afin de pouvoir vous lire si jamais vous voulez m'écrire. Puis, ben, hein, quand vous écoutez les vidéos ou quand vous m'écoutez en live comme en ce moment, en fait, ben, mettez des petits likes que vous aimez, faites des réactions, etc. Et ben, partagez le tout parce qu'aujourd'hui, on part à l'aventure pour dessiner un lapin parce qu'on se prépare pour Pâques. Si jamais il y en a qui me connaissent pas, bon matin, Zozo Bobo. C'est le nom que je vois. Alors, ben voilà. Pierrette Turgeon, bon matin. Ah, merveilleux, des fidèles au poste, dites youpi, bonjour de Gatineau, yes, bonjour, avec un grand plaisir. De Shawinigan, France, merveilleux. Et puis, j'aime ça quand vous écrivez de où est-ce que vous venez, ça me fait voyager indirectement aussi. Donc, ce matin, comme je disais, on va faire un lapin, mais pas le lapin qu'on a l'habitude de faire habituellement. Donc, super simple, papier, crayon, à votre choix, je vous laisse à votre discrétion. Pour ceux qui suivent des cours avec moi, normalement, vous me voyez travailler sur iPad. Bon matin, Isa. Mais aujourd'hui, ben, je suis de retour avec mon gentil petit stylo et mon carnet de croquis. Je n'ai pas encore analysé de comment je peux faire de par Facebook, de partager l'écran, puis tout ça. Fait que, bref, vous allez me revoir travailler à la mitaine. Bon, en fait, quand je travaille sur iPad, je travaille quand même à la mitaine. Mais c'est juste que, ben voilà, vous voyez pas ma grosse main qui cache des fois le dessin. Ceci dit, en plus, restez bien à l'écoute parce qu'à la fin, je vous parle, ben oui, de mon code promo, de ma boutique en ligne comme à l'habitude, mais je vous parle également du prochain cours, de la prochaine session de cours que je donne sur Zoom, qui est accessible déjà sur sur ma boutique en ligne. Donc, allez dans l'onglet cours, etc. et vous allez apprendre plein de choses. Yes, le nouveau cours, hein, Isabelle est déjà inscrite. Il y a déjà quelques inscriptions, mais hey, j'ai de la place en masse, OK? Fait que remplissez-moi ça, ce cours-là. Ça va hyper me motiver aussi. Ben, pas que je suis pas motivé s'il y a moins de monde, là. Mais... N'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, vous allez voir un petit échantillon de ce qu'on va voir dans ce cours, dans cette session qui s'en vient, parce que ça va être axé sur la création de personnages. Ceci dit, on se lance à l'aventure. Go, go, go. Allez, tout le monde à leur crayon. Attention, je me rapproche de ma grosse face. Oui! Avant de tourner ma caméra. Poup. Voilà. OK. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de bien m'installer. Ah oui, vous voyez mon petit chien. Ah oui, le retour de mon petit chien Albert, qui est dans cette petite pochette de kangourou. Hein? C'est l'illustrateur, l'accompagnant. Donc, hop là. Ok, tout est placé. Yes, Annie de Trois-Rivières. Bien heureux de vous avoir avec nous. Hey, je suis en feu. J'essaie d'être en feu. Je vous explique ça cette semaine dans les cours de BD. Parce que dans mon cours de BD, justement, Isabelle, c'est ma fan numéro 1, je pense, maintenant. J'ai le droit de le dire, hein. Je pense que j'ai le droit de dire que c'est ma fan numéro 1. Elle suit tout mes cours. Donc, aujourd'hui, on se lance à l'aventure avec un petit lapin, mais regardez bien ça. Ok, je fais le lapin qu'on a déjà fait de par le passé. Et après ça, on va faire la nouvelle forme. Il est presque fini. Qu'est-ce qui est presque... oui, le cours est presque fini. Le cours de BD, il en reste juste ça. Mais hein, on se lance une deuxième session la semaine d'après. C'est bien correct. Donc,
À nos crayons, on avait déjà vu, je vous fais la première formule. Fou. Hein? Vous savez, hein, à chaque fois qu'on dessine un personnage, on y va avec des volumes. Par exemple, le volume de la sphère pour la tête. Hein, vous allez voir, ça va aller rapidement ce matin parce que je veux quand même vous en faire deux. Deux modèles différents de lapin. Donc, on a fait la première sphère parce qu'on pense en volume lorsqu'on dessine. Très, très, très important. Par la suite, ce qu'on avait déjà fait de par le passé, hein, par exemple, si, admettons, je le fais en formule 3/4, je vais faire la colonne vertébrale. C'est comme la petite brochette pour mettre les bonbons. Hein, qui est comme par la suite bonbon de la poitrine. Alors, une sphère, encore une fois, et mettons un œuf pour le popotin. Hein, le ventre et le popotin. Vous allez avoir le ventre comme ceci. Ce qui m'amène à avoir ma petite brochette de bonbons. Vous voyez, même si je travaille au stylo, je peux dessiner très pâle. Très important parce que dans le fond, votre objectif, c'est de faire les lignes de construction. Vous désirez construire votre personnage. Donc, la tête avec la sphère, la colonne vertébrale, donc qui est la ligne d'action, ainsi que par la suite, on va rajouter les volumes du corps. Lorsqu'on travaille en style BD ou même réaliste, par exemple, j'aurais pu travailler de cette façon-ci. Et voilà, on a notre structure initiale, hein, de base. Par la suite, on va commencer à mettre les détails. Les détails qu'on connaît gentiment. Donc, si on veut faire un lapin en 3/4, on y va avec le croissant de lune et la ligne d'assise. Si, admettons, j'élève le menton de mon personnage, je vais la courber vers le haut. Si jamais vous faites Ah mon Dieu, Jean, c'est un peu trop de charabia, je comprends rien. Parce que c'est votre premier cours avec moi, don't panic, ok? Allez voir, j'ai au-dessus de 80 vidéos là, dans ma banque de vidéos sur ma page. Donc, amusez-vous, vous allez voir quelques moments avec plus d'explications. Ou sinon, ben, vous prenez le cours de la session prochaine qui commence le 6 avril. Ha! C'est que ça va vous donner. On va passer vraiment plus de temps. Vous allez voir, Isabelle, elle peut même témoigner. Oh! Donc, j'ai fait les points de repère pour mon visage. Hein. Donc, j'ai mon sommet de tête, j'ai le point opposé ici, hein, qui est la tache du cou à la tête, au corps, c'est-à-dire la tache de la tête au corps. Ouf! Ah là là là. Et, ben, dans le fond, c'est là que mon axe de symétrie va se tracer comme un croissant de lune, puisque je vais l'avoir comme en 3/4. L'axe à l'horizontale, qui était comme l'équateur de la planète Terre, par exemple, hein, qui fait descendre ouest, si on veut. Ben voilà, c'est la ligne d'assise où est-ce que les yeux vont se reposer et vont s'asseoir et où est-ce que le museau de notre lapin va se fixer. En parlant de museau, justement, allons voir hein, la version que je vous avais faite par le passé. On faisait un lapin un peu plus à la Disney, style Pan-Pan, les lapins qui sont dans, voyons, Blanche-Neige et les Sept Nains, etc. Hein, un petit peu plus cartoon, un petit peu plus en rondeur. Donc, un petit museau, encore une demi-sphère en fait qu'on va fixer devant notre première sphère. Par exemple, les bras, hein, si mon lapin il est sur ses deux pattes arrière, il va avoir les bras repliés. C'est ce qui m'amène à amener les petits bâtons. Hein, là, on les voit plus ou moins. Tu mets ça. Youp. Les petits bâtons qui ont servi à faire les bras, comme ceci. Et où est-ce que je vais lui fixer des petites mains en bout de bras qui sont un peu repliés, tout ça, parce qu'on s'entend, je vous fais ça un petit peu sur le fly. Je pensais que le cours était les vendredis, donc le 5 avril, non. Ah, ben oui, 5 avril, excusez-moi. Le 5 avril. J'ai-tu vraiment marqué le. J'ai peut-être marqué le 6, hein? Mais oui, c'est les vendredis. Fait que si jamais, Carole, je vais aller faire une vérification dans le cours. Si j'ai mis le 6, là. Parce que des fois, là, dans les calendriers,
sur le net. Ils le mettent à l'anglaise ou à l'américaine, en tout cas, je sais pas. Puis, attention, 6 avril, c'est samedi. OK. Fait que je vais le mettre le 5 avril. C'est moi qui s'est trompé, mais je vais aller reprogrammer mon cours. Parce que sinon, hein, ça affichera pas la bonne journée. Mais c'est ça, comme je vous dis, ben, des fois, ils mettent le samedi et dimanche collés ensemble. Parce que c'est le week-end. Mais, ouais, parce que la semaine, c'est du dimanche au samedi. C'est bien chouette votre cours aujourd'hui. Ah, merci Karina, c'est bien gentil. Fait que, ouais, on en revient là-dessus sur les dates à la fin, mais merci Carole, puis merci Isa pour la rectification. Je vais aller faire les corrections. Je vais aller faire ça tout à l'heure. Donc, les petits bras sont placés comme ceci. Pour les jambes, on va y aller avec une grande pastille, comme celle-ci, comme un demi-cœur en fait. Comme si on se cœur brisé. Non, parce que la deuxième portion du cœur, on va la mettre de l'autre côté de la bédaine afin de mettre les pattes. Comme vous voyez, encore une fois, j'ai mis aucun détail très, très, très important. OK? Donc, on est rendu ici. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore que c'est un lapin, mais ça va venir. Je vais continuer à mettre les autres volumes d'abord. Par exemple, sphère pour les épaules, sphère pour le coude. Un demi-sphère ici, c'est caché par la poitrine. Coude, ici, on le voit entièrement. Et par la suite, je vais lui mettre des petits volumes comme ceux-ci. Hein, si jamais il y a des gens là, qui sont... Oh, il y a encore... Oh, il y a beaucoup plus de gens qui se sont joints. Alors, ben, si jamais hein, vous ne me connaissez pas, Richard Cameron-Morneau, peintre, sculpteur, artiste multidisciplinaire, acrobate aérien, amuseur public. En passant, ouais, justement, vous allez me voir un petit peu plus, parce que j'ai un petit peu plus de temps de libre là, qui vient de se créer dernièrement. Donc, je vais vous en refaire des lives plus régulièrement. Mais pour toujours un peu sur le fly. OK, ça, je vous avertis. Ça va rapido presto. C'est pas... Ah oui, c'est possible de dézoomer, mais attendez, hein, pour les petites pattes. Voilà. Hein, ben oui, Manu, j'avais comme oublié que j'étais en zoom, ben que j'avais zoomé sur mon image. Voilà. Donc, je reviens à mes petits bras. Ben oui, Jean-Pierre, je sais, je m'en excuse, hein. J'étais un peu coquin de même. Tiens, mieux comme ça, je pense. Take-it. Alors, ceci fait, hein, l'axe de... Mais là, j'ai la vue générale de mon personnage. Je sais, j'ai pas fait les oreilles, etc. Mais ça, je vais les faire à la toute fin. OK? Donc, par la suite, ce qu'on va faire, avant même de placer les yeux, etc., la ligne de symétrie qui est en trois quarts ici, on s'entend, elle passe en trois quarts, mais de l'autre bord dans le museau. Ça marche pas. Je vais la faire rebondir sur le nouveau volume. Donc, mon point d'attache est ici, mon point d'attache est en bas là. Je vais aller me faire un autre croissant de lune en trois quarts du volume du museau. Très important, parce que sinon, ça ne sera pas raccord. OK, il va avoir l'air un petit peu de Picasso. Hein, un visage un peu désaxé, etc. C'est pas ce qu'on recherche. OK? Par la suite, là, on va pouvoir commencer à mettre les détails puisque on a tous les morceaux essentiels à notre dessin. OK? On a la structure de base pour après ça aller mettre, mettons, c'est comme si on avait les colombages de la maison et là, on s'en vient mettre les murs de Duproc. OK? Donc, je vais aller placer grosso modo les yeux. Par exemple, je vais utiliser des yeux à la Disney plus dans l'ovale, comme ceux-ci. Là, ça, cet œil-ci, il est comme en premier plan dans un sens, OK? Parce que là, on est sur une surface ronde. Dans le trois quarts, c'est une surface ronde qui part vers l'arrière et en fait qui va tourner également. Donc, il y a un effet de rétrécissement, de raccourci qui va se créer. Donc, la petite technique là, que j'ai commencé à développer, à vous faire mémoriser, si vous êtes dans le trois quarts, la largeur de votre œil va diminuer de la moitié. La hauteur sera la même, mais si vous êtes dans le quartier de lune, ben voilà, vous allez diminuer, amincir l'objet ou l'élément de la moitié environ. OK? Ça va vous donner un petit truc pour pas trop penser puis avoir le nez qui saigne. Donc, par la suite aussi, je peux amincir à l'orbite de l'œil, comme ceci, avant d'arriver à l'arcade sourcilière, afin de revenir au front.
Et je m'en vais faire, je m'en viens faire la joue. Et on va reproduire la même chose de l'autre côté. Amincir légèrement le derrière de la tête afin d'y ajouter une joue. Un peu comme à la Pampan. Ok, Pampan, il y a des belles grosses joues dodues comme ceci. Et parlant de joues dodues, il y a un museau, une truffe dodue également. Alors on va venir positionner ici, au-dessus de son museau, une belle ligne courbée comme ceci, qui va déborder du côté de croissant de lune, afin de rejoindre jusqu'à la ligne de symétrie, sa craque de babine sur le museau. Ensuite, on va courber le bas comme ceci, et on va faire comme la lettre S qui se rattache de cette façon. Maintenant, vous avez un petit museau de lapin. N'est-ce pas merveilleux? Par la suite, on peut commencer aussi à y ajouter certains détails. Là, c'est pour ça que je viens préciser sa craque de babine ici, puisque je veux y rajouter des dents. OK? Petites dents comme ceci. Hop. On s'entend que la deuxième est dans l'univers du croissant de lune. Donc, elle va diminuer de largeur. La même hauteur, on a la babine qui retombe par-dessus la dent. Et voilà. On vient refermer le tout comme ceci. Hop. Le dessus du museau. Et on n'a pas besoin de compléter, dans le fond, notre ligne de contour du museau, puisque on pourrait imaginer que la fin de cette babine-ci vient rejoindre en douceur la joue. En fait, lorsque vous utilisez une ligne, donc une arête, c'est tout simplement pour déterminer en fait un changement de relief important ou un pli ou quelque chose du genre. OK? Très, très, très important. Des fois, il y en a qui vont faire des lignes contours, mais que c'est pas nécessaire. Donc, pour donner une image plus dynamique, plus en mouvement, vous allez utiliser cette façon-ci. De toute manière, votre cerveau, ou le cerveau du lecteur, va compléter l'information par lui-même. On va faire un petit lapin qui nous regarde. Donc, je vais faire son contour d'œil, comme ceci. Il est heureux. Oh, mon chien comme plus de position. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont arrivés plus tard, j'ai mon chien dans une petite pochette sur mes genoux. Oui, c'est un petit dépendant affectif. Ce matin, c'est lui qui m'a réveillé en étant couché dans mon cou dans le lit. Puis il a passé genre une demi-heure à se replacer dans mon cou. À un moment donné, je me suis levé. Donc, on vient préciser le travail ici. Donc, pour faire un lapin qui nous regarde, on va placer l'iris comme ceci. Oui, aujourd'hui, je parle d'iris et non de pupille, parce que ça va être le point coloré de l'œil, puisqu'à l'intérieur de celui-ci, on va faire un autre cercle parallèle au premier, toujours avec un petit point blanc à l'intérieur. Et hop là, on a la pupille. Ouais, mais là, il n'a pas l'air de nous regarder totalement, là. Mais pour qu'il nous regarde totalement, en fait, c'est qu'on va faire le deuxième de l'autre côté, mais qui est caché par son nez. Fait qu'on le voit partiellement. Parce qu'on s'imagine, l'œil est au même niveau de l'autre côté. L'iris va être de la même hauteur, comme je disais, et puisque l'œil est tourné, l'iris, à ce moment-là, en fait, il va rester rond. Dans ma prochaine session de cours, qui sera les vendredis soirs, à partir du 5 avril, j'allais rectifier mes textes là, dans mes cours. Mais voilà, on va faire un cours là, qui va être 100% juste sur les yeux. Donc, 1 heure et demie à passer des détails sur les yeux. Donc, arcade sourcilière pour venir préciser le dessus de ses yeux. On vient préciser le reste de la tête ici. Hop. Et après ça, dans le fond, on a juste à préciser nos lignes, puisqu'on est pas mal plus convaincu du travail pour notre cher petit lapin. Dans les plis de coude, je rajoute toujours le petit Y comme ceci. Si vous observez vos bras, minimalement, vous allez avoir un pli. Avec l'âge, on en a plus. C'est vraiment pas grave. C'est la beauté de l'âge.
Hein? On vient avec plus de détails, plus d'expérience, plus de tout. Plus de coupature, plus de rhumatisme. Nancy, salut! Long time no see, I know. Euh, J'étais grandement occupé, puis là, ben voilà. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi que là, maintenant, j'ai plus de temps. En fait, j'ai un projet qui est reporté, et ben voilà. Fait que j'avais besoin de vous voir ce matin. Et en même temps, ben, j'en profite pour vous parler que j'ai une belle session de cours sur la création de personnages qui s'en vient. Fait que là, ce matin, justement, on se prépare pour Pâques. On voit comment travailler Lollapino, mais on va en faire un deuxième tout de suite après. Hop. Là, vous voyez que pour les pattes, ok, je fais juste entrecouper mes jelly beans que j'avais mis d'origine avec des œufs comme ceci. Et hop là, j'ai des petits pieds de lapin. J'ai fait la même chose en fait pour les mains en même temps que je vous parlais. Désolé, je l'ai plus ou moins expliqué. C'est ça la vie d'un live, hein? Mais pour ceux qui suivent les cours avec moi, comme Carole, Isabelle, etc., vous pouvez témoigner que, ben voilà, je donne vraiment plus de détails. Ça me fait rire parce que justement, Isabelle, autrefois, il restait 5 minutes au cours. Puis moi, je peux pas vous laisser quand il reste un 5 minutes dans mes cours. Fait que là, j'ai donné une notion de plus, puis en bout de ligne, j'ai débordé. Mais voilà, c'est comme ça se passe dans mes cours avec moi. Puis je vous accompagne, ok? Je fais un accompagnement aussi dans les cours. Tandis que là, avec un live, je vous pitch l'information, puis débrouillez-vous de votre bord. Vous voyez ma nouvelle tasse de café en même temps? Merveilleux. Comme Isabelle vient d'écrire, hein? Il remplit chaque microseconde. C'est plus fort que moi. Vous payez pour un service, je vous en donne. Alors, je vais faire un petit zoom out pour pouvoir faire les oreilles de notre cher petit lapin. Donc, on se casse pas la tête, on fait comme une genre de feuille d'arbre, comme ceci. Puis admettons qu'une oreille pliée, un petit peu, hop. Je vais esquisser rapidement mes oreilles de cette façon-ci. Par la suite, ce que je vais faire pour avoir un petit peu plus de mouvement, je vais aller faire une grande lettre S pour faire comme le pli de mon oreille, hein, parce qu'on s'entend que les oreilles de lapin, c'est un genre de cône, tout simplement. Un jour, je vais prendre tes cours, mon ami. Nancy, il faut, puis là, ben, check ça. Le 5 avril, vendredi 5 avril, je pars une session de 10 semaines. OK? Et sérieusement, si des fois vous n'êtes pas dans la possibilité de prendre le cours live sur Zoom, tous mes cours sont enregistrés. Je vous donne accès après ça directement. C'est dans les minutes qui suivent aux vidéos. OK? Les vidéos, il est justement mis seulement accessible pour les gens qui suivent le cours. Et après ça, quand la session va être finie, je vous donne accès à toute la session au complet pendant un mois. Et en plus, je vous fais un suivi. Fait que, tu sais, vous faites vos dessins, vous les mettez dans un groupe privé. Fait que c'est juste les gens du cours qui les voient. Et après ça, ben voilà, moi je fais des retours sur vos dessins, je vous donne des corrections. Des fois, je me permets même de faire des corrections. Au début, je n'osais pas tant, mais à la demande des élèves, maintenant, ben voilà, je fais les retouches. Et même si la session est terminée, je vais poursuivre pendant le mois les recommandations, les corrections de vos dessins, etc. Donc, ça revient vraiment, vraiment que ça vaut la peine. Et plein d'images sont... Ah oui, c'est vrai, tous les dessins en fait qu'on fait dans le cours, parce que vu que j'ai fait sur ma tablette, j'ai mis dans le groupe. Fait qu'après ça, vous pouvez télécharger ces images-là pour les conserver dans vos affaires là, pour vous inspirer puis vous aider. Ça, c'est très, très cool. En plus, c'est super bien planifié tes cours. Ah, merci! Merci Isabelle de dire que mes cours sont super bien planifiés. J'essaye le plus que je peux, tu sais. Des fois, je modifie ce que j'ai pensé parce que je vois l'évolution du groupe. Fait que
j'adapte vraiment, je remodifie. Et oui, il va un peu moins vite. Oui, hein, je vais vraiment moins vite. Parce que là, on a clenché pour faire ce lapin-là, mais puisque je veux vous en faire un deuxième. OK? Fait que là, on a fait un petit lapinou avec un nez super rond et tout ça, mais lorsqu'on fait de la BD, par exemple, là, on va faire juste la tête, là, je vais être gentil. Mais tu sais, souvent en cartoon, on voit des museaux très, très, très ronds comme ça, mais c'est pas la réalité d'un lapin dans un sens. Un lapin a un nez tout en douceur, en fait. Ah, merci Nancy de dire que c'est beau. Merci. Donc, pour la tête de lapin, on va s'en faire une deuxième. Donc, pour faire une tête de lapin, encore une fois, on y va avec une grande sphère. Là, ben, je vous la fais en plus gros plan, justement, pour vous économiser du temps, puis vous empêcher de saigner du nez. Donc, c'est souvent ma structure de base lorsque je fais un personnage. Si j'avais travaillé en réaliste pour ma tête de lapin, en fait, j'aurais travaillé avec un œuf. Mais bon, ça, on le verra dans mes cours de création de personnages. Ah ah, je vous ramène encore à ça. Là, cette fois-ci, je vais faire mon des formations professionnelles, juste pour ma composition d'image. C'est pour ça que j'ai fait mon lapin tourner vers la droite, ici. Ici, je vais le tourner vers la gauche. Comme ça, les deux sont interreliés. Donc, je vais faire mon croissant de lune, mon trois quarts vers la gauche, comme ceci. Hein, mon axe, mon pôle nord, pôle sud, l'axe de rotation de gauche-droite. Et après ça, je vais pouvoir créer ma ligne de symétrie. Par la suite, on va faire un petit lapin avec le nez légèrement vers en bas, donc ce qui va m'amener à faire ma ligne d'assise vers le bas. OK? Donc, la jonction de ces deux lignes-ci sera en fait le sommet du museau, la ligne d'assise par la suite, la ligne courbée pseudo-horizontale, c'est là que vont s'asseoir les yeux. OK? Donc, ça, c'est nos points de repère. Par la suite, là, je vais venir travailler le nez. Au lieu, tu sais, oui, je vais me faire un petit museau comme ceci, hein, juste pour donner à mon cerveau l'information que j'ai un volume, mais plus léger, ok? Pas aussi en rondeur que le premier lapin. Il est plus écrapou. Et de là, je vais venir travailler son museau, mais d'une façon vraiment différente. Un peu plus proche de l'être humain, si on veut, et un peu plus proche du lapin d'origine. Donc, je vais venir partir comme si je partais un œil. OK? Comme si c'était l'orbite de l'œil. Et je vais descendre sur mon volume, comme ceci. Et hop, je vais venir couper. Vous voyez, ça ressemble d'un nez d'humain, un peu manga et tout ça. Je vais aller dans mon trois quarts de mon volume. Donc, je me suis fait un petit croissant de lune, encore une fois. Je vais venir descendre une autre ligne ici, qui est comme la fin de la fourrure. Et là, vous voyez que dans le fond, cette ligne-ci courbée vers ma ligne de symétrie, de museau, est plus exiguë, hein, est plus anguleuse. Et l'autre un petit peu plus à l'horizontale. Encore une fois, c'est une histoire de raccourci et par le fait que les surfaces sont arrondies. La deuxième que j'ai fait, elle remonte vers le haut, bien entendu, puisque la pointe du museau est plus basse. Et l'autre côté, je vais l'avoir remontée. On pourrait faire la même chose pour un nez de chat, etc. Et celle-ci, je l'ai faite plus longue, puisque elle est comme sur la surface qui est arrondie, mais face à nous. Donc, on voit la pleine longueur de ce trait-là. Est-ce que tu donnes un cours genre pour les nuls, car moi, là, que je me situerais. Yes, Nancy, en fait, vraiment, là, le cours, tu sais, on va vraiment décortiquer. Ça, c'est 1 heure et demie, là. Fait que dans le fond, on va faire un personnage mignon. On va voir différents personnages mignons. Puis, c'est quoi un personnage mignon? C'est un genre de bébé, whatever. Et on va vraiment faire morceau par morceau. Puis après ça, on va en faire plein pendant 1 heure et demie. On se spécifie juste sur un type. Après ça, le cours suivant, on va faire, mettons, des vilains. Pendant un cours seulement, on va faire des vilains. Par la suite, les dessins que vous faites pendant votre semaine,
ou plus tard, vous les mettez sur le groupe. Moi, je vais les prendre, je vais les mettre dans mon iPad, je vais faire les corrections à même votre dessin, puis je vous les remets dans vos commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir repratiquer. Vous reprenez votre dessin, vous repratiquez, vous remettez vos images, puis on se fait un partage comme ça pour que vous puissiez bien d'avancer. Et sérieusement, tous les élèves, j'ai une quinzaine d'élèves, là, puis tout le monde a grandement évolué là, dans la session qu'on est en train de terminer. Tous ces cours permettent à n'importe qui d'arriver, d'arriver, ouais, à dessiner. Ouais, c'est toujours surprenant à quel point c'est accessible. Ouais, puis puis selon le niveau, après ça, je vais lancer des défis supplémentaires pour chaque personne. Donc, je poursuis avec le nez. Je vais venir faire ma petite narine comme ceci. Hop. Ma petite pointe, il y a une petite craque de nez ici. Hop. Comme ceci. Fait que vous voyez que j'ai mon museau de lapin, mais travaillé, mais d'une façon plus réaliste. Venons compléter, par exemple, son petit museau. Au lieu d'y aller en rondeur, je vais faire comme si c'était une petite boîte carrée. Comme ceci. Et on ramène à sa tête. Comme ceci. Et précision, il ne paie pas pour lui faire... Non, c'est vrai, Isabelle est juste fan finie. Puis je l'adore. Je l'adore. Fait que c'est pour ça que je lui dis plein de gros merci. Parce qu'elle est juste trop fine. Edith, je suis d'accord, très facile pour les personnes qui ont même de la difficulté à faire des bonhommes allumettes. Oh, c'est dommage fin, Edith. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre Petit Lapin ici. On va faire le pourtour de la tête. Je vais venir creuser l'orbite de l'œil comme tout à l'heure. Mais regardez, on va venir chercher un petit aspect un petit peu plus anguleux, plus en douceur. Et pour l'arcade sur le sémilière, vous voyez, je viens chercher tout simplement un changement d'angle un peu plus important. Comme si on l'avait taillé un petit peu plus au couteau. Comme ceci. Par la suite, on va venir faire l'œil. Puis en passant, c'est ça. Puis Nancy, en fait, si vous êtes débutante, par le fait que mes cours sont enregistrés, ok? Après ça, vous allez pouvoir réécouter vos vidéos du cours, le nombre de fois que vous voulez, faire play, pause, le nombre de fois que vous voulez. S'il y a des notions que vous ne comprenez pas pendant le cours, vous pouvez poser vos questions. Je vais y répondre. Et par, par la suite, si vous avez encore des questions, tout le monde du cours là, écrive dans le groupe, dans le cours, dans le fond, je poste la vidéo, puis dans les commentaires à la vidéo, puis ça, ben, les gens peuvent poser leurs questions. Et je prends vraiment le temps d'y répondre, puis s'il faut, ben, je fais un petit croquis pour aider à bien comprendre les notions qui sont expliquées dans le cours. Je fais une petite parenthèse là, par rapport à ce que je suis en train de faire. Les yeux, vous voyez que je les ai fait moins ovales que le premier. Je suis allé... On s'imagine hein, qu'un œil, c'est une sphère et que par la suite, c'est caché par la peau, hein, par les paupières. Il y a souvent un petit coin dans le bas, comme ceci. Un petit coin de rouge de l'œil, même chez les animaux. Et je rappelle, hein, on est dans le croissant de lune, donc l'œil ici va avoir la moitié de la largeur. L'œil est moins haut aussi, mais c'est un effet justement de perspective. Ça, justement, je vais l'expliquer. On va passer un cours là, à faire que des yeux, parce que je sais que c'est difficile. Hein, que des yeux, que des nez, puis que des bouches. J'ai un cours qui va être consacré à juste ça, 1h30, dans le fond, une demi-heure par portion. Puis au besoin, hein, j'ai fait justement une notion de main là, dans le cours de BD. Puis les gens ont trouvé ça difficile, fait que j'ai refait des mains au complet, attachées à des personnages et tout ça pour aider tout le monde. Puis le cours d'après, finalement, j'ai commencé en refaisant des mains parce que je sentais là, que c'était un besoin du groupe. Fait que, vous voyez là, comment j'adapte tout le temps mes cours. Donc, vous voyez que j'ai peaufiné mon œil ici. Si je veux que mon lapin nous regarde, ben, je vais commencer par l'iris
qui est face à nous pour avoir sa pleine grandeur. Et ça veut dire que l'œil est tourné hein, vers nous en ce moment-là. Ce qui amène que l'œil qui est dans le croissant de lune ne sera pas rapetissé en largeur. C'est que l'œil est tourné, donc, ce qui m'amène, fait qu'on s'imagine là, que l'œil est passé là. Fait que l'iris est quand même centré dans mon œil, comme ceci. Et ce qui là, ça me permet de faire en sorte que mon personnage nous regarde. En y apposant la pupille, le point noir. Toujours avec le point de lumière. Le petit point blanc comme ceci. On noircit l'intérieur de ça. Hop. Et on va avoir un lapin qui nous regarde. Vous voyez que la différence, elle n'est pas très importante dans les museaux. Mais vous voyez que celui-ci hein, a un style complètement différent. Puis lors de la création de personnages, la recherche du style est très importante pour vous amuser avec celui-ci par la suite. Hein? Ce petit lapinou-là, quand je l'ai créé, j'ai fait une grosse recherche, j'ai fait des recherches seulement en écoutant des films. Je me suis inspiré un peu du film Hopper, qui est un aventurier, c'est un lapin poulet, en fait. Puis je me suis inspiré de d'autres lapins comme Hop, etc. aussi. Et j'ai observé des vrais lapins pour avoir un petit style là, qui se détachait de Disney. Un petit peu aussi comme les lapins qui sont dans Zootopia. Hein? Judy est un petit peu dans cette image-là. Et là, ben, j'y mets ses belles grandes oreilles, puisque c'est un lapin. Lorsqu'on fait les oreilles également, ce qu'on peut s'amuser, ben là, j'ai fait comme ma portion feuille d'arbre, comme ceci. Et après ça, je peux venir courber l'oreille comme ceci avec mon grand S. Hein, ça vient comme se placer sur le dessus du crâne, comme ceci. Mais je peux en faire une autre petite portion de l'autre côté qui va m'amener le petit pli. Hein, puis bien entendu, souvent, il y a un petit peu de poil pour éviter les cochonneries à rentrer dans son oreille. Donc, on le reproduit, même si c'est le côté BD. Bon, si vous entendez c'est ronfler, c'est mon chien qui s'est endormi sur mon bras. Est-ce qu'on fait des personnages ou bien il y a aussi des paysages ou autres? Ben là, dans le prochain cours, en fait, ça va être vraiment consacré à 100% personnages. Il n'y aura pas de paysages. Là, on en a fait très peu. Parce que c'était la notion de BD. Mais là, ça va être vraiment 100% personnage. Puis, j'aurai du temps pendant l'été, là, dans le fond, parce que le cours finit début juin, je crois. Fait que je pourrais faire une courte session à ce moment-là avec des éléments de la nature. Ça pourrait être intéressant. À voir là, la réponse, parce que dans le fond, je sais des fois avec les vacances, c'est plus difficile de suivre des sessions l'été. Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est juste que ça me tentait de faire comme une tache autour de l'œil. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait une genre de petite lunette. Ce qui est intéressant, quand même. Good. Fait que Nancy, j'en prends note, je verrai. Puis, ben, surveillez, là, je vais remettre des cours avec de serre. Avec de serre, c'est des cours de 2 heures. J'en ai un sur les oiseaux qui s'en vient. Puis, c'était quoi l'autre que j'ai mis? Mais je pense que c'était des éléments de la nature. Je pense que c'était des fleurs. Un truc du genre, je sais plus. Faut que je revoie mes dossiers, là, je fais ça en début de semaine. Donc, hein, puis là, admettons, je vais y mettre des petites dents. Je n'avais pas mis là, dans mon dessin d'origine. Mais, hop là, admettons, je pourrais y mettre des petites dents, un petit menton,
admettons, il y a son épaule remontée ici. Hop, poitrine. Mais là, je fais une étape que, tu sais, d'habitude, je ne fais pas. D'habitude, je ne finis jamais une tête complète avant de faire le corps. Hyper important. Pourquoi que je fais ça, dans le fond? Euh, que je m'empêche, en fait, de faire un corps, un coup que toute la tête est finalisée, c'est que, en fait, vous allez avoir donné une super belle attention, mais après ça, vous ne regarderez pas tout le temps la tête de votre personnage. Donc, souvent, le corps va être disproportionné ou va être croche par rapport à ce que vous aurez dessiné par la suite. Très important de toujours travailler dans l'ensemble de votre dessin pour ensuite finir les détails. C'est comme si, mettons, vous construisez une maison, euh, vous bâtissez pas tous les colombages au complet jusqu'au toit, vous finissez une pièce, puis après ça, ben, vous faites le reste de la maison. À y mettre un toit ou des trucs comme ça serait pas très logique. OK? Votre maison serait croche, puis il y aurait des chances de briser les affaires. Fait que c'est un peu le même principe dans le monde du dessin. OK? Super important. Fait que c'est pas mal ça. Ça vous donne une idée un peu de qu'est-ce qu'on va travailler justement dans la prochaine session. Fait que partagez les bonnes nouvelles, justement. C'est un cours qui est à 195$ seulement pour 10 semaines. C'est 1h30 de cours mais par semaine. Donc, 10 cours de 1h30. Fait que ça vous fait beaucoup d'heures de cours. Ça vous donne accès directement à, voyons, ça vous donne directement à un groupe privé où est-ce que après ça, tous les vidéos et tous les dessins, les aides et tout ça sont placés. On peut se communiquer et après ça, ben aussi, vous avez un accompagnement. Donc, si vous mettez vos dessins ou si vous mettez des questions, tout sera commenté, répondu, puis toujours afin de vous aider à vous améliorer selon votre niveau, très important. Et vous allez voir aussi un rabais sur ma boutique en ligne. Là, il faut que je vérifie. Je crois que j'avais mis un 15%, mais je suis comme plus sûr. Vous avez toujours accès à mon code promo, mais ça, peu importe qui, pour vous acheter du matériel chez Dessert. Ça, je vous en reparle dans quelques secondes. Et vous avez accès à mon cours, à la session complète. Lorsque la session est terminée, vous avez encore un mois pour profiter de tous les discours que vous avez vus, etc. Des vidéos qui sont sur YouTube. Sinon, ben voilà, si jamais vous aimez ce que je fais et tout ça, ben, vous pouvez passer sur ma boutique en ligne, richardcm.com. Vous avez des ensembles à colorier, vous avez des cartes de souhait, des signets, etc. Si vous voulez vous acheter du matériel d'art chez Dessert, j'ai un 10% de rabais avec le code promo que vous voyez ici à l'écran. Richard10, trait d'union, 24. Puis, si jamais vous achetez sur ma boutique en ligne, en fait, je vous envoie ce flyers-là dans votre envoi. Comme ça, ben, vous pouvez scanner le code à bord en magasin. Mais sinon, vous le dites à la caissière, vous dites mon code promo et vous allez avoir un 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier, chez Dessert. Hey, sur ce, on se revoit fin de semaine prochaine, je crois. On va voir même si c'est la fin de semaine de Pâques. D'après moi, samedi, surveillez mon Facebook, là. Mais d'après moi, samedi, je vais vous faire un autre live. Encore dans la thématique Pâques, travaillons justement le petit lapin. C'est noté où ton site? Mon site, en fait, je vais checker bien ça. On va le noter ici, là. richardcm.com. Et en fait, je vais le mettre dans le descriptif du vidéo. Ah, ben vous voyez, merci Isabelle. Donc, vous regardez dans le commentaire, justement, Isabelle, elle vient de mettre le lien de mon site internet. Vous voyez, oui, je suis acrobate aérien. Donc, vous allez pouvoir explorer l'artiste multidisciplinaire que je suis. Puis sinon, ben voilà, je vous souhaite une excellente journée, un beau dimanche ici ensoleillé. Mais sur ce, on se dit deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. On se voit
à la prochaine. Et inscrivez-vous dans mon cours de personnage qui s'en vient. Vous allez voir que du plaisir au rendez-vous. Ciao!